Послание святого апостола Павла чтение. Братья, Бог богатства и милости за премногую любовь свою, ею же возлюби нас, и сущих нас мертвых, прегрешениями, соживи Христом, благодатью исти спасений, и с Ним воскреси, и спасади на небесных во Христе Иисусе, да явит в веце грядущих презельное богатство благодати Своя, благостынею на нас, о Христе Иисусе, благодатью Его есте спасение через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. Того бо есть мы творение, создание во Христе Иисусе, на дела благая, я же прежде уготова Бог, да в них ходим. Братья, возмогайте о Господе и в державе крепости Его, облицитесь во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским, яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным, сего ради примите вся оружие Божия, да возможете противиться в день лют, и вся содейши стати. Станете убо припоясани чресла вашу истинную, и облогшися в броня правды, ибо бувши нози во уготование, благовествование мира, над всеми же восприимше щит веры, тем же возможете вся стрелы лукавого разженные угасите, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens. Soyons attentifs. Frères, dans l'abondance de sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait siéger avec lui au céleste séjour, dans le Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, indépendamment de nos mérites, afin que nul ne puisse se glorifier. Car nous sommes son œuvre, il nous a créés en Jésus-Christ pour la pratique du bien, dont il nous a d'avance préparé le chemin. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits du mal répandus dans les airs. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours de malheur et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et ayez pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussure le zèle à propager l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, et grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. И Духове Твоему. Аллилуйя, глаз шестый, живый в помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится. Мир всем сожженным
reste dans nos droits pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, un homme du nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue, s'approcha de Jésus. Tombant à ses pieds, il le suppliait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et tandis qu'il s'y rendait, la foule le serrait et l'étouffait. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années et qui avait dépensé tout son avoir en médecins, sans que nul d'entre eux n'ait pu la guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta. Et Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent « Maître, c'est la foule qui te presse et t'écrase, et tu demandes qui t'a touché. » Jésus reprit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. » Il parlait encore quand le chef de la synagogue arriva, quelqu'un qui lui dit « Ta fille est morte, à présent, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais Jésus leur dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle venait de mourir. Et Jésus, les ayant tous fait sortir, et l'ayant prise par la main, lui dit à haute voix, « Enfant, lève-toi. » L'esprit lui revint, et à l'instant même elle se leva. Puis il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais Jésus leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Человек возложит на вы руки своя и ждену, предающий на сонмища и темницы, и домы к своим владыкам, имени моего ради, учится же вам во свидетельство, положите оба на сердцах ваших, не прежде поучайтесь отвещевать им, Господам вам уста и премудрость, еже невозможно противитесь или отвещать, все противляющиеся вам, ведани же будете и родства, и родители, и братья, и родом, и други, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех имени моего ради, и власть главы вашей не погибнет, в терпении вашем стяжите души ваши. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous aurez accomplies. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous aurez accomplies, c'est-à-dire qu'on accomplisse de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres.
c'est par la grâce qu'on est sauvé. Si on est sauvé, ce n'est pas à cause de bonnes œuvres, même s'il s'agit de bonnes œuvres. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous aurez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Saint Paul confirme une fois de plus que qu'on fasse du bien, qu'on ne fasse pas du bien, c'est pas ça qui nous sauve. La seule chose qui sauve, c'est la volonté du Père de nous sauver. Et ça ne vient pas de nous. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions, qu'il a préparées à l'avance. Il y a dans cette petite phrase de l'épître de Saint Paul beaucoup de choses très, très importantes et très fortes qui devraient peut-être remettre en cause beaucoup de choses dans notre quotidienneté. D'abord, nous ne sommes rien. Et nous sommes renouvelés par la grâce. Nous sommes renouvelés en Jésus-Christ. Ça veut dire que ça nous laisse à repenser à notre petit moi. Et qu'est-ce que c'est que ce nous sommes? Qu'est-ce que c'est que ce moi? En fait, Saint Paul nous dit, c'est rien du tout, c'est illusion, c'est que dalle. Ce moi auquel pourtant nous sommes accrochés 24 heures sur 24 tous les jours de notre vie. Nous pensons par ce moi, nous, je. Or, Saint Paul nous dit, vous n'êtes rien. Tout ça, nous sommes sauvés et vous n'êtes quelque chose que par la grâce de Dieu et parce que vous êtes en Jésus-Christ. Dieu a envoyé le Christ pour sauver le monde, c'est-à-dire que Dieu renouvelle l'humanité dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, il renouvelle l'humanité. Il ne renouvelle pas nos individualités, il renouvelle l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité s'est dégradée à un point inimaginable, mais Dieu renouvelle l'humanité pour commencer un nouveau cycle. Comment? C'est pas en renouvelant Pierre, Paul ou Guillaume, c'est en renouvelant chacun dans le Christ, avec le Christ, par le Christ. Et seulement par ça, et seulement par la grâce. C'est très très fort, ce qui en 2 lignes nous explique Saint Paul. Et Saint Paul nous dit même, pour nous donner à réfléchir, le Seigneur a préparé, Dieu a préparé toutes ces choses-là, il les a préparées à l'avance pour nous. Alors, non seulement notre ego est une pure illusion, mais en plus le temps est une pure illusion, et en quelque sorte, il y a une sorte de prédestination, puisque tout est préparé. Ça devrait nous laisser à réfléchir, ces paroles de Saint Paul. Où est notre liberté? Avons-nous une liberté? Oui, ça on le sait, on en a parlé, on a une liberté. L'homme a toute sa liberté de dire non. En fait, la seule liberté qu'il a, c'est la possibilité de dire non, comme les Gadaréniens. Mais s'il dit oui, c'est pas vraiment un acte, c'est sa nature même, sa vraie nature. Le oui dans l'union avec la Alors le Dieu a renouvelé l'homme, régénéré l'homme à l'image, non pas à l'image du Christ, non pas seulement à l'image du Christ. Souvent, Dieu a renouvelé l'homme à l'image du Christ, comme s'il y avait une sorte de ressemblance, oui, ça ressemble plus ou moins. Non, c'est dans le Christ. L'homme ne peut être renouvelé que s'il s'unit au Christ, pas s'il ressemble, profil gauche, profil droit, un petit peu, avec marbre ou sans marbre, que s'il s'unit au Christ. Dieu a renouvelé l'humanité par le Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que le moi? Et puis on peut pousser les choses et se questionner sur la réalité du monde dans lequel on vit, la réalité de la matière, après tout. Et vous savez, c'est intéressant ce qui arrive en ce moment. Nous vivons une période passionnante, où tout va très vite et de plus en plus vite, et où la science et la connaissance font des progrès extraordinaires. Il y a un effet de boule de neige entre la mise au point de nouveaux moyens technologiques et qui permettent à leur tour l'appréhension un peu plus approfondie de l'univers dans lequel nous vivons, la matière. Pour le moment, on appelle ça la matière, parce que l'esprit occidental et moderne appelle ça la matière. Mais ce qui est intéressant, on vit une époque intéressante en ce que la science elle-même est en train de découvrir, pour ceux qui suivent un peu ça, que cette matière dont on se faisait une idée très concrète
eh bien, n'a aucune réalité, aucune matérialité, en fait, c'est que du vide. Et que même les particules qui constituaient les particules elles-mêmes, eh bien, on se rend compte au fil des dernières découvertes que c'est du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Rien n'est concret dans le monde. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, c'est un agrégat de quelque chose qui n'existe pas. En fait, la science est en train, sans pouvoir encore l'expliquer, de dire que ce que les sages savaient, que ce que toutes les traditions de l'humanité savaient, ont toujours enseigné, ainsi que nos pères dans l'Église, tout est illusion. Ce monde n'est qu'illusion. Ce monde n'est qu'illusion. La seule réalité, c'est l'Esprit. La seule réalité, c'est Dieu. La seule réalité, c'est le Christ qui a dit « Avant que le monde fût, je suis ». La seule réalité, c'est lui. La seule réalité, c'est l'amour qui crée le monde, qui unit les choses entre elles, les gens entre eux. Le but du monde, c'est-à-dire la fin du monde dans le sens du but du monde, c'est l'amour universel. Et ça, aujourd'hui, notre époque est extraordinaire parce qu'elle nous permet, même rationnellement, de commencer à vérifier ce que nos anciens, scientifiquement, ce que nos anciens nous ont toujours enseigné, ce que la tradition a toujours enseigné. Le monde moderne, ce qu'on appelle le monde moderne, que beaucoup font débuter à peu près à la Renaissance, c'est-à-dire quand on a commencé à mettre à la poubelle l'enseignement des anciens, la tradition, eh bien, ce monde moderne-là, qui est si orgueilleux, si plein de certitudes, toutes ces certitudes s'effondrent et on retrouve les fondements de l'enseignement de nos pères et de la grande tradition, de la sainte tradition. Et ça, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'il n'y a que du bonheur, il n'y a que l'amour derrière tout ça. Alors, cet apôtre, cet épître de Saint Paul nous amène bien loin, et c'est bien qu'il nous y amène, parce que dans notre quotidien, complètement absorbé par les tâches, absorbé par notre scrolling, absorbé par nos écrans, absorbé par toutes sortes d'obligations que l'on se crée, qui ne sont pas si obligatoires que ça, eh bien, on n'a même plus une seconde pour penser à ça, à ce que nous sommes. Qu'est-ce que notre moi? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Quelle est la réalité du monde? Et on n'a même plus une seconde pour se poser ces questions. Merci Saint Paul de nous suggérer un petit peu, une fois de temps en temps, une fois par semaine, d'ouvrir la fenêtre, comme on dit, pour respirer un peu d'air frais, nous poser ces questions-là. Les deux évangiles que nous avons entendus, surtout celui de la résurrection, on va dire, de la fille de Jaïr, cet homme de la synagogue, est rattaché aussi à ce thème-là et nous ramène à ce sujet-là de la réalité du monde et de la place de l'homme dans ce monde, dans le monde. Et on voit par exemple le Christ ici, on voit le Christ guérir de deux façons. On voit le Christ guérir de façon volontaire, à la suite d'une demande explicitée. Il prend le temps d'une procédure d'échange, de demande, d'acceptation. Ils vont voir la fille, et là, il se passe quelque chose, et le Christ ressuscite cette fillette de 12 ans. Et donc le Christ fait cette résurrection, fait ce miracle, c'est-à-dire sa puissance miraculaire, la puissance de l'amour tout-puissant, qui est la seule réalité du monde, au-delà de la matière, au-delà de celle de la matière, différente de la matière. La matière n'est qu'une illusion, c'est la seule vérité, c'est l'amour. Et cet amour-là du Christ ressuscite, la puissance de cet amour ressuscite cet enfant. Ressuscite cet enfant. Et dans le même évangile, on assiste à un deuxième miracle, 2 pour 1. C'est la guérison de l'hémorroïde, c'est-à-dire une femme qui avait des pertes de sang depuis des années, et elle n'arrive pas à s'en guérir. Et celle-là, cette guérison, elle se fait, elle, volontairement. La fille de Jaïr est guérie volontairement, et celle-là, cette hémorroïde, elle est guérie involontairement. Elle touche les fleurs, les franges du manteau du Christ. Elle est guérie. Il n'y a pas eu besoin d'autre chose. C'est-à-dire que c'est la puissance miraculaire, la puissance de l'amour du Christ qui est passée par lui à ça, la demande de la femme. Il y a toujours une demande, il faut qu'il y ait une demande de l'homme. C'est-à-dire que l'amour répond à l'amour. Et à la demande du père de la petite fille décédée, avant qu'elle fût décédée, le père ne savait pas, il demande que le Christ la guérisse, il y a une demande de guérison. Et là,
cette femme qui était malade, qui avait des pertes de sang, elle avait sa propre demande en elle-même, elle avait cette quête, cette demande intérieure d'être guérie, ce souhait d'être guérie, et elle n'osait pas le demander. Elle n'osait pas le demander, mais elle a osé le faire. C'est pareil. Elle a osé le faire. Elle a effleuré les vêtements du Christ. Le Christ l'a guéri instantanément, sans discussion, sans oui, vous permettez, oui, je permets, instantanément. Ça veut dire que du Christ sort une telle puissance, qu'elle soit délivrée volontairement à la suite d'une demande dans le cadre d'un processus, ou qu'elle soit pouf, instantanée, instinctive. Parce que le Christ lui-même est cette puissance-là d'amour. Et le Christ est là sur la terre pour délivrer, et seulement pour délivrer cette puissance d'amour, et pour enseigner. Pour enseigner, pour enseigner les hommes, pour qu'ils comprennent ce que c'est que cet amour qui se fait connaître par sa puissance miraculeuse. Et il est là pour faire agir cet amour-là, incommensurable, infini, on pourrait dire. Non pas seulement indéfini, mais infini. Voilà. Et il y a là un petit détail qui devrait attirer notre attention, c'est qu'il y a une coïncidence de nombre. La fillette avait 12 ans, et l'hémorroïde était souffrait de ses pertes de sang depuis 12 années aussi. Il y a une concomitance, il y a une coïncidence, il y a une résonance au travers de ce nombre de hauts des nerfs qui fait que les choses arrivent. C'est-à-dire ça renforce encore ce type de remarque qu'on peut vivre parfois dans notre vie quotidienne si on y fait un petit peu attention. Ce type de remarque nous permet de comprendre la fragilité de ce monde matériel que nous croyons réel et que nous croyons obéir à certaines règles rationnelles. Il ne l'est pas du tout. Et cette coïncidence nous montre bien qu'il y a quelque chose qui est différent de la rationalité et qui agit et qui règle les événements du monde. C'est pour ça qu'il faut, donc, une fois qu'on a compris, on a perçu cette dimension, il faut à notre tour y être attentif, être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de nous, aux gens que nous rencontrons, aux événements. Il y en a qui parlent de synchronicité, oui, il y a des synchronicités, il y a toutes sortes d'autres choses auxquelles il faut être attentif, qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui sont des expressions de la nature du monde, qui sont des expressions du royaume de Dieu, qui sont des expressions et des signaux des puissances angéliques de tout le royaume de Dieu qui nous entoure. Donc il faut dépasser la simple vision rationaliste, matérialiste, qui est limitée, qui n'est rien. Et si on s'y attache, on est dans l'illusion la plus parfaite. C'est pour ça qu'on dit que la prière est la chose la plus importante et la plus forte. La prière est ce qu'il y a de plus fort, parce que dans la prière, nous sommes en relation, en union. La prière, c'est ce canal qui nous garde en union avec la divinité, avec le Christ et avec le royaume de Dieu. Et avec cet ordre de choses qui est la réalité. C'est-à-dire que dans la prière, nous dépassons, nous sommes sortis, nous sommes libérés de la matière, de la lourdeur, de l'illusion. Alors le dernier évangile que nous avons entendu, celui qui nous rappelle qu'il faut que les témoins du Christ seront persécutés, seront emprisonnés, seront persécutés. L'évangile nous incite dans un langage très militaire à prendre le bouclier pour nous défendre, le bouclier de la prière, revêtir le casque, l'épée de la parole, savoir s'en servir. Il faut s'en servir, il faut se servir de l'épée de la parole, il ne faut pas avoir peur, et le moment venu de parler, l'Évangile nous l'a toujours dit, Saint Paul aussi, le Christ nous donnera les propos qu'il faut au moment où il faut pour dire ce qu'il faut. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser la parole, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il ne faut pas galvauder une telle puissance et un tel trésor. Mais il ne faut pas avoir peur de l'utiliser lorsque c'est nécessaire, dans la prière, avec la prière. Alors,
Ce dernier évangile me fait penser à quelqu'un, à quelques-uns. Je voudrais finir sur cette note dans cette évocation pour rassembler. Rassembler, j'en suis sûr, vos demandes et vos prières dans une seule, avec qu'elle soit la nôtre. Cette intention de prière pour tous ceux qui sont emprisonnés, tous ceux de nos hiérarques qui en Ukraine sont emprisonnés, persécutés, et à qui on fait des choses horribles. Et pour ceux sur le sol français aussi, qui sont inquiétés et qui sont mis à la question. Et vous savez que je fais allusion en particulier à notre cher Vladimir Nestor, qui en ce moment traverse des épreuves incroyables, mais au travers desquelles, je suis sûr, il résistera, il tiendra bon. Et en tout cas, voilà ce que je voudrais vous dire pour terminer. Aidons-le par le témoignage de notre prière et par notre prière effective, le témoignage de notre confiance et de notre amour. Amen.